Revenons sur la notion de recevabilité. Quand vous déposez un amendement, il fait l'objet d'un examen pour savoir s'il est recevable, c'est-à-dire conforme à la Constitution et au règlement de l'Assemblée. En gros, être en rapport avec la loi, écrit correctement et déposé à temps. Qui procède à cet examen de passage? Les administrateurs de l'Assemblée, des fonctionnaires dont le rôle est d'assister les députés. Lors du projet de loi de finances 2021, j'ai déposé un amendement qui modifiait le fonctionnement du Comité national d'évaluation des normes pour le stabiliser. Mon amendement ne portait pas directement sur le budget, mais il portait sur un organisme qui joue un rôle dans l'information et le contrôle du Parlement sur les finances publiques. Le CNEN évalue l'impact technique et financier des normes. Or, mon amendement a été jugé irrecevable pour des motifs que j'ai contestés, y compris par un rappel au règlement en séance. Parce que je pense que la France est malade de tous les petits motifs que nous avons de dire non, c'est pas possible, par des contrôles de conformité qui finissent par se substituer au jugement en opportunité. Merci. Il est pris donc bonne note de votre rappel au règlement. À l'origine, le principe d'irrecevabilité a été instauré pour éviter au Parlement de débattre de textes qui sont contraires à la Constitution. Puis c'est devenu un instrument prétexte pour l'empêcher d'examiner des propositions qui sont parfaitement conformes à la Constitution. De fait, mon amendement déplaisait à une direction générale d'un ministère. L'exécutif n'a aucune envie que le CNEN donne au Parlement une autonomie de compétence qui challenge son pouvoir. L'irrecevabilité est devenue le moyen d'empêcher le Parlement de s'exprimer. Elle est aujourd'hui l'une des pires atteintes à la démocratie. Vous me direz, il y a bien un président de commission, un pouvoir politique exercé par les députés qui peuvent s'imposer aux administrateurs. C'est vrai, mais rappelez-vous, nous déposons des milliers d'amendements. Pour un projet de loi de finances, ce sont des centaines qui sont jugés irrecevables. Vous pensez bien qu'ils ne sont pas tous visés par le président de la commission des finances, qui n'en a tout simplement pas le temps et qui fait confiance aux administrateurs. La démocratie repose sur la légitimité. Le seul diplôme qui vaille, c'est l'élection et non le succès à un concours.